Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur votre relation. Je vais vous donner deux choix et on va regarder votre relation passé, présent, futur. Voilà, juste un point et deux choix. Donc, je vais vous donner hop, le choix avec des cartes du Dixit. Je vais vous donner celle-ci ou celle-là. Celle qui vous parle le mieux. Choix numéro 1. Ou choix numéro 2. Voilà. Alors ça c'est pour le choix. Donc vous faites votre choix tranquillement. Quand vous savez, soit c'est le choix numéro 1. Et dans ces cas-là, vous restez avec moi parce que c'est celui que je vais faire en premier. Si c'est le choix numéro 2, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée, et on se retrouve tout de suite. Je la mets comme ça en l'air. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va faire hop, votre relation avec la personne avec laquelle vous pensez passer. Présent, futur. Plutôt une courte échéance. Après on verra de toute façon, c'est vous qui le recevrez, vous verrez. Si besoin, je prendrai de quoi compléter. Voilà. Donc la première chose qu'on fait, donc j'imagine que vous avez déjà posé vis-à-vis de qui vous faites ce tirage, et on va prendre une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc un petit point en relation. Dans le passé, votre relation, il y avait une confiance. C'est une relation qui est basée sur vraiment de la confiance, une liberté, une certaine compréhension. Il n'y a pas de nuage. C'est-à-dire qu'on voit que ça s'est bâti sur... c'est un lien qui s'est bâti sur une ouverture, sur une belle communication. C'est un peu comme un lien qui envole, qui libère, qui permet de s'élever au-dessus du sol, quoi. Comme une belle... bon, c'est plutôt beau. Hein. On voit que dans le passé, là, il y avait quelque chose de très fiable, stable, sécurisant. Et à la fois, c'est cette sécurité qui permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Au présent, on a un engagement participatif. Chacun de vous met la main à la pâte. Vous êtes dans un lien fort, un lien qui œuvre aussi pour construire justement un avenir. C'est une carte qui parle de se préparer. On prépare les choses, on prépare pour l'avenir, on est bien. Il y a vraiment cette idée d'être investi l'un près de l'autre. Il y a une paix parce qu'on est sécure, parce que les désirs sont mis et les énergies sont mises en commun pour concrètement produire un certain effet, pour aller dans une certaine direction, et on voit que vous allez dans la même direction. C'est-à-dire que main dans la main, vous bâtissez quelque chose qui tient vraiment la route. Dans l'avenir, qu'est-ce qui se profile? C'est quelque chose d'important dans le devenir justement de ce relationnel, parce que c'est une majeure. C'est une carte qui nous dit que c'est comme si on arrivait à aller à percer quelque chose à jour,
à percer, à franchir un mur. Peut-être il y avait des obstacles, peut-être il y avait des difficultés à un moment sur lesquelles vous avez œuvré ensemble. Mais ce qu'on voit, c'est que vous êtes proches, hein. Vous êtes responsables l'un et l'autre du devenir de ce relationnel. Et cet amour, il brise les murs, quoi. Il ne se laisse pas enfermer. Il y aura peut-être des besoins qui vont demander qu'on se parle ou qu'on continue d'avancer toujours très franchement, toujours dans la vérité de chacun. Et je pense que vous pouvez peut-être avoir des communications qui iront dans le sens de révéler des choses, de se révéler des choses importantes, mais toujours pour faire avancer ce lien dans l'équilibre, de manière responsable. Et en fait, en gros, ce pourquoi vous œuvrez là ensemble à l'heure actuelle, ben, vous en aurez les fruits, vous allez en avoir les gains, c'est-à-dire que comment je peux dire ça, on tourne la moulinette et paf, on obtient ce qu'on attendait, quoi. Je veux dire, tout ce que vous aurez mis, toute cette énergie que vous mettez, va libérer, créer, manifester cette chose pour laquelle vous avez œuvré. C'est une carte qui nous parle de la conséquence de ce qui s'est passé avant. Donc concrètement, c'est une relation qui est basée sur la confiance. Vous œuvrez à l'heure actuelle à faire quelque chose, à mettre en place des choses, à accomplir, je sais pas, des buts. Vous avez des buts ensemble, des buts communs. Et ce qui vient pour l'avenir, ben, c'est ce que vous avez finalement construit dans le passé et dans le présent. Vous allez en avoir les rétributions, vous allez en avoir les fruits. Toute cette énergie, elle n'est pas mise pour rien, elle va aboutir et ça va percer. C'est-à-dire que on creuse, paf, et puis on a trouvé, quoi. Et ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette relation, tout ce que vous bâtissez, ce qui vient dans l'avenir, ben c'est le bâtiment que vous êtes en train de construire, quoi, tout simplement. Donc au final, une très très belle relation qui, que ce soit dans le passé, on a su se faire confiance, on a su s'écouter, on a su marcher ensemble, on sait marcher ensemble à l'heure actuelle, et on sait, ben là en tout cas moi je vous le dis, c'est que tout ce travail auquel que vous mettez dans cette relation, enfin travail entre guillemets, mais je sais pas moi, imaginons votre but c'est d'acheter une maison ensemble. Bon ben là, chacun y travaille, chacun fait sa part, chacun apporte son truc. On est en confiance parce que c'est une relation qui se construit, qui se bâtit calmement, paisiblement. Et ben le résultat, c'est que vous allez réussir à l'acheter cette maison. Peut-être si vous avez une entreprise commune, parce que c'est marrant, parce qu'en fait on a ici cette carte qui parle justement peut-être de quelque chose de professionnel aussi, ou je sais pas trop, bon, en tout cas d'un artisanat ou d'un truc, d'un métier d'art, je sais pas. Bon, ben peut-être que vous avez un projet professionnel à faire ensemble, bon, ben peut-être que vous y travaillez ensemble, et tout à coup, paf, ben qu'est-ce qui va se passer? Ben vous allez réussir à mettre au jour cette entreprise, à vous réaliser, à concrètement avoir donné forme à ce lien de la manière que vous vouliez le voir prendre, quoi, finalement. Parce que c'est ça, hein, c'est un peu l'outil du sculpteur, je sais pas moi, le tapissier, le machin. Bon, ben tout ça, c'est un peu, voilà, on a tissé ensemble cette tapisserie. Ben, qu'est-ce qu'on a à la fin? Ben, on a une belle tapisserie, c'est tout. C'est très très clair, c'est très simple. Et j'aime vraiment beaucoup ce tirage parce que il est d'une logique implacable. C'est que ben, toute cette énergie, tout cet amour que vous partagez, tout cet élan serein et cette confiance que vous avez sont bâtisseuses, sont révélatrices, hein, et
et vous permettent de créer, de manifester les choses, de donner forme à cet amour et à cette vie en commun, peut-être aussi d'une manière très claire, très franche, très directe, juste parce que c'est juste en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vais vous tirer juste un petit conseil, c'est le mot juste. Un conseil dans cette relation, qu'est-ce qu'on vous... Ah, attendez, j'ai oublié une carte. Un conseil dans cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille? Hop. Ben, la maison. Donc le conseil, c'est, je crois, continuer à œuvrer pour les fondations de ce relationnel. Soyez bien, je crois que c'est juste, sentez-vous en sécurité parce que vraiment, vous allez y arriver. À ce que vous êtes en train d'essayer de bâtir ou de faire ou de réaliser, de concrétiser, ça va marcher. Donc soyez en confiance, vraiment, et soyez en confiance. Vos bases sont solides. Ce lien, il est inscrit dans une base solide. Je veux dire, on peut pas avoir... On a des cartes magnifiques là en fait, parce que cette carte, dans les autres tarots, bien souvent, elle est représentée par la carte du mariage, quoi. Et c'est vraiment, on voit qu'en fait, c'est un couple qui tient la route, c'est un couple qui marche. Et peut-être, maison, peut-être acheter cette maison, peut-être bâtisser cette maison, ou peut-être tout simplement, sachez que les bases de ce lien sont solides et que c'est comme, c'est votre zone de confort en fait. Donc sentez-vous-y en sécurité. Voilà. Bon, je peux pas vous dire mieux, moi. Vraiment un lien magnifique. C'est très chouette, c'est très beau, ça me plaît beaucoup. Bon, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et c'est cool. Je suis contente pour vous. À quand vous voulez. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, donc j'imagine que vous avez déjà posé vis-à-vis de qui vous faites ce tirage. C'est votre relation avec. Et on va tirer 3 cartes et on va voir passé, présent, futur, ce qui se passe pour cette relation. Hop, hop, hop. Alors, passé. Présent. Et futur, oui, d'accord. La première chose qu'on fait, donc on prend quand même une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, donc dans le passé, cette relation, c'est une relation qui a dû justement se libérer d'un passé pour pouvoir peut-être soit exister, soit peut-être il y a un passé lointain peut-être aussi pour ce relationnel, c'est-à-dire que moi je regarde un passé plutôt pas forcément à super long terme, enfin j'en sais rien, je laisse venir, mais on dirait comme s'il y avait déjà un autre passé dont il avait fallu extraire l'essence. C'est un relationnel qui par le passé a dû revenir à l'essentiel. Il y a peut-être eu des pertes, il y a peut-être eu des choses je dirais compliquées. Peut-être que l'un de vous ou les deux avaient déjà un passé. C'est bien possible hein, qu'il y a eu un passé dont il fallait déjà régler des choses. Et puis ensuite, on a pu se mettre dans cette relation. Donc une relation dans laquelle le passé était accroché au passé. Bon. Au présent, voyons. C'est très calme. Il y a vraiment un calme. On voit que c'est une relation qui a besoin d'être réévaluée ou qui est en train d'être réévaluée, réétudiée. On est en train de voir ce qu'on veut vraiment, ce qu'on ne veut pas. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ça aussi. Peut-être qu'il y a un certain tri qui se fait. C'est une relation qui, à l'heure actuelle, a besoin de ne pas écouter le tumulte autour et de se recentrer sur elle-même. Peut-être que chacun de vous a besoin d'apaiser les émotions. On est peut-être dans une phase, en fait, une phase de calme, j'allais dire. On peut être dans une phase de calme, je sais pas comment dire.
peut-être on n'a pas envie de surstimulation. On n'a pas envie qu'il y ait trop de choses qui se passent tout autour, etc. On a juste envie d'entrer dans la relation et que la relation, d'être centré sur cette relation, mais de ne pas être dans un... En tout cas, il n'y a pas un tumulte émotionnel là pour le coup. C'est plutôt à l'arrêt, comme un recentrage, comme une respiration. Je vais dire ça comme ça. Qu'est-ce qui vient dans l'avenir ? Ben, on est en train de voir des possibilités qui s'ouvrent. On peut avoir des peurs. Peur de l'inconnu, peur de se lancer, peur de sortir de sa zone de confort. Mais on est en train d'envisager l'avenir sous un jour neuf, avec cette envie d'ouvrir les possibilités, de franchir peut-être des barrières, une frontière, pourquoi pas. C'est un choix, mais c'est le choix d'avancer, c'est ce choix de prendre de nouvelles possibilités, un nouvel élan, d'utiliser ce feu pour laisser en arrière justement peut-être des choses qui étaient trop calmes et s'autoriser à mettre un peu plus de feu dans ce relationnel. Mais ça peut faire peur parce qu'on a besoin de déployer ses ailes vraiment. Et je vais prendre une carte supplémentaire. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais on voit que vous, je veux voir ce qu'il y a derrière ces possibilités. Ça vous ouvre sur quoi pour ce lien là? Ah ben voilà. Bon ben sur un monde, il y a quelque chose de beau, quelque chose on va trouver justement voilà la force. Et l'harmonie suffisante pour les saisir ces possibilités, pour saisir, pour le prendre son envol, pour que cette relation devienne un monde à elle-même. C'est-à-dire que avec cette carte-là, ça y est, on a trouvé ce qui nous manquait. On a trouvé peut-être le courage de passer la barrière. On a trouvé peut-être les ressources pour pouvoir faire avancer d'un cran ce relationnel. On a peut-être trouvé la force en soi aussi, ou pris les bons choix en fait, parce que c'est quand même les deux, c'est toujours un choix parce que on est dans une alternative et on a toujours plusieurs possibilités qui se présentent. Et là, on voit qu'on trouve en fait. On trouve parce que le monde, c'est cette union harmonieuse, belle, accomplie. Donc, on fait ces pas-là. Peut-être pour trouver justement une sérénité et s'endormir paisiblement l'un près de l'autre. Je me demande si peut-être vous pourriez aller vivre ensemble ou vivre ensemble dans un petit village au calme, dans la nature ou quelque chose comme ça. Plutôt à la campagne. Un endroit où il y a un clocher, un endroit où vous seriez serein et ça serait votre monde à vous en quelque sorte. On voit bien qu'il y a cette envie pour ce relationnel de sortir du tumulte, de sortir de peut-être trop, de fréquentation ou trop de brouhaha autour et de revenir à l'essentiel. Là. Il y a vraiment cette idée-là pour justement que les possibilités s'ouvrent, pour qu'on puisse choisir d'avancer ensemble et s'autoriser en fait à franchir le cap. De laisser voler cette relation, de la laisser déployer ses ailes, de toute sa beauté, vraiment pour s'accomplir, pour qu'il y ait un accomplissement ensemble, pour vraiment devenir un couple solide, visible, un monde à vous deux, quoi. Voilà. Donc là, il y a vraiment ça. Je vais quand même vous tirer un petit conseil pour voir... qu'est-ce qu'on vous conseille là pour le coup. Enfin, disons qu'on voit que ça a besoin de se mettre en place, tout ça. Mais c'est plutôt très joli. Parce que après, je pense que celle-là, elle nous parle de celle-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de ce monde-là, c'est ce monde paisible, ce monde serein, où finalement, sous les étoiles, on est bien, on est juste cool, quoi. On peut enfin dormir sur ses deux oreilles après avoir dû, travailler à ça, quoi, à s'éloigner un peu du monde. J'ai l'impression, vraiment, j'ai un ressenti que ce relationnel, il a besoin de s'éloigner
du monde, entre guillemets. Le conseil, ben voyez, le conseil, c'est aller vers l'amour, marcher dans la complémentarité. Que vous connaissiez cette personne depuis longtemps ou pas, allez à sa rencontre, vraiment. Laissez-vous développer le lien parce que cette carte, elle nous parle de votre bulle à tous les deux. Je crois que c'est un relationnel qui a vraiment besoin de posséder sa propre bulle. Hein. Je sais pas, peut-être parce que y a beaucoup de choses liées au passé qui ont été qu'on peut pas laisser en arrière entre guillemets. Et il y a ce besoin de se recentrer sur le couple, de vraiment donner la priorité au couple, ou en tout cas que le couple ait sa propre place, sa propre bulle, qu'il y ait du temps qui soit accordé pour juste vous deux, pour que vous puissiez vivre cette affinité de la manière la plus jolie, de la plus... parce que vous êtes en complémentarité et que c'est bien, vous échangez vos couples, c'est-à-dire c'est un peu comme cette promesse de viens, on prend la main l'un de l'autre et puis on part à la découverte l'un de l'autre finalement, en confiance dans quelque chose de très très joli. Pour moi le 2 de coupe, c'est vraiment le couple, hein, donc c'est ce qu'il y a de plus joli dans le couple. C'est aussi, ça peut parler de ses débuts, où c'est qu'on est vraiment intrigué par l'autre, on veut tout savoir de l'autre, on veut être toujours ensemble, toujours faire tout ensemble, etc. Donc il y a ce côté-là, un peu comme un amour jeune, comme un premier amour. Et peut-être il faut que vous arriviez à donner de l'espace à ce couple dans le sens d'un... d'une bulle, comme une bulle. Vous accordez des moments qui soient que pour vous deux. Des moments en amoureux, vraiment juste en amoureux, quoi. Bon, voilà, si vous le pouvez, faites ça et essayez de vous connaître le plus possible l'un et l'autre, d'être curieux l'un de l'autre. Mais je pense que c'est le cas, mais peut-être que j'ai ce ressenti qu'il y avait beaucoup de choses autour qui vous empêchaient finalement... Enfin, c'est pas que ça empêche vraiment parce qu'on voit que vous vous dirigez vers cette union accomplie, etc. Et vers cette sérénité, vers ce calme. Hein. Mais peut-être accordez-vous des moments qui soient que pour vous, un peu loin du quotidien classique. Hein. Et voilà, donnez-vous des moments un peu sacrés pour vous deux. Ok. Bon, revenir à un certain romantisme, peut-être, tout simplement. Se relaisser la place d'aimer simplement. Bon voilà. Écoutez, c'est très joli aussi. Il y a un beau, plutôt une très belle relation qui met peut-être un peu de temps pour arriver jusqu'au but. mais de toute façon, ça y va et parce qu'on vous donne le conseil d'aller à la rencontre au maximum de cette personne, de passer du temps ensemble, etc. C'est pas pour rien. C'est que ce lien, il a juste besoin d'avoir une place et que vous ayez un univers juste pour vous, juste pour vous deux, comme un petit temps sous les étoiles, quoi. Je sais pas trop. Et régulièrement, quoi. C'est pas que ça soit pas que ponctuel, que vous ayez vos moments que à vous, quoi. Voilà. Bon, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et soyez heureux avec cette personne, mais aussi avec vous-même. Et je vous embrasse fort. Bisous, bisous.